7 habitudes donc il faut que tu te débarrasses dès maintenant qui vont te permettre d'avoir plus de leadership dans ta vie, améliorer tes finances et avoir plus d'impact dans le monde. Ça fait depuis 2016 que j'ai créé mon premier business en ligne. Ça fait plus de 5-6 ans que je voyage, que je suis indépendant financièrement. Et j'ai remarqué quelque chose. L'intelligence se notifie par le résultat que tu as dans ta vie. Rien à voir avec celui qui met des commentaires sur Internet, à celui qui parle le plus fort. Non, c'est celui qui a des résultats dans sa vie. Parce que si jamais tu es capable d'avoir des résultats dans ta vie, ça prouve deux choses. D'une part, tu sais exactement comment faire pour pouvoir avoir la chose que tu veux. Donc ça veut dire que tu savais ce que tu voulais. Et deuxièmement, c'est d'être en capacité de mettre en place le plan, l'appliquer jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Et cela passe par se débarrasser des mauvaises habitudes. Donc, première mauvaise habitude à se débarrasser, c'est d'être émotionnel. Je sais qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il faut être là, il faut être émotionnel parce que... Non, tu auras beau tourner le truc dans tous les sens comme tu veux, être émotionnel, ça ne marche nulle part. Ça ne marche pas en business. Si tu es émotionnel quand tu es en business, tu ne vas pas te baser sur la data, les chiffres, tu vas te baser sur tes émotions. Ouais, là, je sens que cette offre-là, elle ne marche pas. Alors qu'en vérité, si jamais tu te bases sur la data, ça marche très bien en fait. Et j'argumenterais même plus en disant que être émotionnel, d'une manière générale, ça te fait toujours prendre la mauvaise décision, constamment. Donc, je t'ai dit, d'une part, même business. Donc, évidemment que ça ne marche pas du tout si jamais tu prends des décisions émotionnelles. Il suffit que tu sois sous pression, que tu sois fatigué, etc. Tu ne peux pas prendre des décisions émotionnelles. Que ce soit dans la rue, par exemple, si jamais tu es en combat, tu ne peux pas être émotionnel. Il faut que tu gardes ton calme. Celui qui s'excite, c'est celui qui va perdre. Par rapport à un gars qui sait se battre et qui sait garder ses émotions, contrôler ses émotions. Et pareil, sur tout ce qui est interaction sociale avec la gente féminine, par exemple. Il faut que tu puisses être capable de contrôler tes émotions pour savoir identifier si c'est la bonne, si c'est pas la bonne, etc. Donc juste ça va te pousser à contre-courant de ce qui se dit d'une manière générale. Et après, les gens vont se dire où sont les hommes. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Alors pour le contre-argument de ouais, non, mais des fois, il faut quand même qu'il y ait le yin et le yang. Hein. Donc, contrôler ses émotions ne veut pas dire que tu n'as pas d'émotions. C'est juste que tu as des émotions, mais tu les contrôles. Tu n'as pas besoin de les libérer pour que ça te fasse prendre n'importe quelle décision. Deuxième habitude, il faut que tu te débarrasses, c'est de ne pas savoir qui tu veux devenir. C'est impossible aujourd'hui de pouvoir avoir un impact dans le monde ou avoir un impact seulement déjà dans ta vie, dans un premier temps, avant de vouloir impacter le monde, d'augmenter tes finances si jamais tu ne sais pas qui tu veux devenir. Il faut absolument que tu saches qui tu veux devenir pour savoir quel est le plan en fait. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a déjà fait ce que toi tu veux faire. Et même s'il n'y a personne qui l'a fait, ce qui est très rare, il y a toujours quelqu'un qui s'est approché. Donc, tu peux déjà avoir le premier chemin. Tu peux déjà suivre les premiers pas. Et ça, c'est un gros travail que personne ne fait parce qu'il est chiant. Qui tu veux devenir? J'en sais rien, je sais pas. Bah ouais, donc après là, il faut faire un travail. Il y a un travail à faire. Quelles sont mes passions? Pourquoi je suis attiré, etc. Mais il faut absolument que tu saches qui tu veux devenir. Prends ton temps, mais il faut que tu saches qui tu veux devenir. Tu ne peux pas laisser les années passer comme ça au fur et à mesure et pas savoir qui tu veux devenir. Même si on est d'accord que de toute façon, ça passera forcément par faire de l'oseille. Hein. En général, il va falloir que tu fasses de l'argent. Parce que qui tu veux devenir, ça ne veut pas dire que tu vas aller peut-être directement à qui tu veux devenir. Peut-être que tu vas devoir faire en 2 étapes, comme Arnold Schwarzenegger il l'a fait par exemple. Lui, il voulait être acteur. En fait, son but final, c'était d'être acteur. Donc, il a dit, je vais d'abord être champion de culturisme. Et une fois que je serai champion, boum, je vais pouvoir être acteur, ce qui est mon rêve. Mais il savait déjà exactement où il voulait aller. Il avait déjà le plan en tête parce qu'il avait vu déjà un gars qui l'avait fait. Je ne m'en peux plus de comment il s'appelle, celui qui l'avait déjà fait avant. Tu mettras ça en commentaire. Mais il avait un plan précis. C'est ça la force, de savoir qui tu veux devenir. Troisième mauvaise habitude, c'est de fréquenter des losers. Parce que c'est des gens que tu connais depuis longtemps, tu penses que c'est normal. Alors loser, je le dis de manière un peu péjorative, mais en fait, tu l'as déjà entendu et de toute façon, c'est baqué par des data et puis même de ta propre expérience. Tu sais très bien que les gens avec qui tu passes le plus de temps, bien sûr que tu vas leur ressembler. Bien sûr que tu vas être la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. C'est le principe même des amis. Moi, j'ai un groupe d'amis où on est super proches. On parle pareil, on aime les mêmes choses. Je me rappelle quand on était plus jeune, on a tous commencé à faire tous de la moto parce qu'il y en a un ou deux qui a commencé à faire de la moto, puis on a commencé à faire tous de la moto. Il y en a un qui a commencé à faire de la musculation, je pense que c'est moi d'ailleurs, et tout le monde a commencé à faire de la musculation. On s'influence en fait. Un groupe d'amis, tu es toujours sous une influence. Et c'est logique parce que c'est le principe de l'amitié en fait. Tu aimes les gens qui te ressemblent, qui parlent comme toi en fait. Okay, j'avais eu ça dans Pouvoir illimité de Anthony Robbins. C'est le principe de l'amitié. Tu vas aimer les gens qui parlent comme toi, qui te ressemblent.
Et c'est pour ça que finalement, tous tes amis, ben, vous vous parlez de la même manière, vous avez les mêmes références. Donc imagine, tu passes ta vie avec des losers. Tu t'entoures de losers, de personnes qui sont faibles. Tu vas être la même chose. Ben, tu vas être la même chose. Donc prendre l'habitude de mettre autour de toi des personnes qui ont un bon mindset, qui vont te permettre de tirer vers le haut, ben, en tout cas, qui vont pas te tirer vers le bas, quoi. Okay, si jamais tu es entouré que de personnes qui fument, qui boivent et qui sortent et qui se disent l'argent c'est pas grave, on n'a qu'une vie, on fait pas de business, c'est trop relou, ben, tu vas finir comme eux. Par contre, si tu fais l'opposé. Quatrième mauvaise habitude qu'il faut dégager de ta vie, c'est de vouloir impressionner les gens. Déjà, les gens s'en battent les reins de toi, déjà. Tu veux les impressionner avec ta Ferrari pour flex sur les réseaux sociaux. Alors, bien sûr qu'ils vont être contents de monter dans la Ferrari, que tu leur payes des choses, etc., qu'ils passent des bons moments. Ça, c'est sûr. Mais au final, c'est que des mauvais choix que tu fais pour pouvoir impressionner les gens. Alors, si tu aimes ta Ferrari, prends ta Ferrari. Bien sûr, on est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il faut flex si jamais tu aimes. Mais dans le cadre de vouloir le faire uniquement pour impressionner les autres, là on a un souci, Gérard. Si tu veux impressionner quelqu'un, essaie d'impressionner tes pairs, je dirais. Essaie rarement en achetant une Ferrari. Ou le mieux, c'est de vouloir impressionner ton futur toi. Pour que ton futur toi il dise « Ah ouais, non là, non, Joe, j'avoue là, respect pour le parcours. Là, je ne vais pas te mentir, on était parti de là-bas, là t'es... Franchement, là, respect. » Hein. Bah, par exemple, je sais que le futur Jonathan, il ne sera pas impressionné que j'ai une Ferrari. C'est cool. De toute façon, déjà, ce n'est pas la Ferrari que je veux. Moi, je veux une Bentley GT coupée. Rien à voir. Okay, des choses différentes. Mais ce n'est pas ce qui va m'impressionner. Ce qui va m'impressionner, c'est si jamais on atteint l'objectif big qu'on a prévu. De toute façon, tu suis, abonne-toi. Si jamais tu veux suivre les aventures. On est là pour un moment, hein. Ça fait un moment qu'on est là, on n'est pas prêt de partir. Il y a des choses big qui arrivent. Et ça, là, je me dirais, là tu m'impressionnes. Là, Joe, j'aime bien. Cinquième mauvaise habitude qu'il faut dégager de sa vie, que j'ai dégagé là rapidement, des fois c'est dur, c'est de ne pas se laisser pétrifier par la peur. La peur de ce que les gens vont dire, du regard des autres, et si je réussis pas, et qu'est-ce qui va se passer? Et imagine quand j'ai fait ça, après, il va se passer comme si, du coup, la planète, elle va arriver de l'autre côté. Et peut-être qu'elle va arrêter de tourner. On ne sait pas. Et à ce moment-là, il y a une comète qui va arriver. Et là, en vérité, ça n'aura servi à rien. En vérité, d'avoir essayé de créer mon business. En vérité, ça ne sert à rien. Et puis demain, je vais mourir en plus. Bon, là, je ne sais pas si c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, en fait, on ne passe pas à l'action en s'imaginant une situation potentielle qui pourrait arriver et qui n'arrive jamais, concrètement. C'est jamais arrivé. Toutes les situations potentielles que je me suis dit ça aurait pu arriver, c'est jamais arrivé. Alors j'ai eu d'autres galères, évidemment. Hein. Sinon, c'est pas drôle, sinon. C'est toujours des trucs qu'on ne sait pas. Tu te dis, ben, normalement, le coup va arriver là. Tu dis, normalement, je suis prêt. Tac, il arrive, hop, garde. Là, boum. Et si c'était pas prévu, ben voilà, c'est toujours comme ça. Donc, ne pas se laisser pétrifier, ne pas passer à l'action pour une potentielle situation que tu imagines, que les gens vont se moquer de toi ou qu'il va se passer ceci, cela. Et en plus, ça ne se passe jamais. Donc finalement, tu auras passé toute ta vie à avoir peur, à pas avoir fait ce que tu voulais vraiment faire pour une situation qui potentiellement, tu imaginais dans ta tête, qui ne serait jamais arrivée. Et même si ça arrivait, les gens se moquent de toi et après. Tu sais, les gens, quand ils se moquent de toi, c'est qu'en fait, ils sont contents, ça les soulage. Ils disent, ah, super, il a raté. Comme ça, on est pareil. On est là ensemble. Tu vois? Donc, en vérité, c'est même pas lié à toi. Eh ouais, news. Chacun pense qu'à soi. Sixième mauvaise habitude que tu dois retirer de ta vie, c'est de manger sale, de ne pas manger correctement. Alors oui, il y a des gens qui ne mangent pas correctement, qui ont une réussite dans leur vie, mais à un moment donné, ils veulent prendre soin d'eux. Ils essaient de manger plus propre, ils essaient de perdre du poids. Quoi qu'il arrive, déjà il y a l'aspect santé qui est une évidence. Et vu que tu es quelqu'un qui arrête de penser court terme, tiens, j'aurais même oublié de le rajouter cela. Une des mauvaises habitudes à dégager de ta vie, c'est de toujours penser court terme. J'aurais pu en parler, je ne l'ai pas noté. Mais comme tu penses long terme, tu vas manger correctement pour pouvoir durer. Et en plus, ça a aussi des bénéfices sur le court terme. Tu auras plus d'énergie, tu seras plus en forme, tu ne seras pas essoufflé. Alors, et quand je dis manger correctement, et aussi aller à la salle de sport. Prendre soin de soi, en fait. Et ton corps te le rendra. Tu sais, on n'a qu'un seul véhicule. Tu l'as, là, c'est à vie. Là. Donc, si tu n'en prends pas soin, ça va être compliqué. Et on vit dans une société qui est beaucoup sur
le curatif. Ça veut dire que c'est quand on a le problème qu'on le soigne. Par exemple, tu as un problème au cœur, tout ça, boum, on va t'opérer, c'est bouché, on débouche, on met un truc pour pas que ça se rebouche. Voilà, hop. Alors qu'en vérité, tu aurais pu faire en prévention, en mangeant correctement pour ne pas avoir que ça se bouche. Okay, donc moi, je suis plus un adepte de prévention au lieu de curatif. Ce sera toujours mieux d'esquiver une chirurgie parce que tout ce qui est invasif, même si c'est banalisé, c'est quand même toujours dangereux. Donc invasif, c'est quand on ouvre ton corps. Septième habitude à dégager de ta vie, c'est de prendre des crédits. Moi, j'aime bien en parler parce que c'est important. On a tous été victimes des crédits, enfin victimes de nous-mêmes. Hein. Des fois, je leur dis, ouais, c'est la société de consommation. Venez en prendre nos responsabilités, venez reprendre le contrôle de notre vie. Parce que si c'est la faute des autres toujours, comment tu veux hériter ta vie si jamais tu ne prends pas tes propres responsabilités? Donc non, les finances que l'on a, que ce soit toi, que ce soit moi, on est entièrement responsable. C'est lié aux décisions que l'on a prises sur les 4, 3, 2 dernières années. Si tu prends des crédits sans qu'il y ait un retour sur investissement, donc pour acheter des passifs, la fin, elle est déjà écrite. C'est pas compliqué, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Tu es juste en train de prendre l'argent de ton futur toi pour le dépenser aujourd'hui. Donc dans ton futur, en gros, tu appauvris ton futur pour pouvoir faire la fête aujourd'hui. Bien sûr que quand plus le temps va passer, plus tu vas te retrouver broke. Donc si tu utilises les crédits, utilise-les de manière intelligente. Utilise-les pour pouvoir investir dans quelque chose qui te rapporte de l'argent. Il ne va pas dans les trucs exotiques. C'est simple, il y a la bourse, il y a l'immobilier, il y a les cryptos si tu veux, et je parle plutôt des fondamentaux, Bitcoin, Ethereum, hein, ce n'est pas un conseil en investissement. À toi de chercher tes trucs, ne commence pas à partir sur des pépites et des trucs qui vont faire des fois 100, tu connais pas. Déjà si tu peux faire un fois 3, fois 4, déjà c'est bien, non? Tu préfères perdre tout. Et tu sais quoi, en bonus, je vais quand même le placer. Perdre l'habitude, ça c'est vraiment, il faut le dégager de ta vie. C'est de penser court terme. Vraiment, il faut absolument repousser la gratification immédiate au maximum. Et je sais que c'est pas facile, parce que moi je suis en plein dedans. Je sais que c'est pas facile. Parce que tu vois peut-être d'autres personnes qui sont en train de s'amuser, qui dépensent leur argent, qui font tout ce qu'il ne faut pas faire et ils ont l'air d'avoir la belle vie. Alors que toi, tu sais que tu fais les choses bien, tu repousses le délai de la gratification. Donc sur le coup, c'est sûr que c'est frustrant. C'est frustrant. Mais c'est la clé. Et c'est le seul chemin pour pouvoir avoir du succès, améliorer tes finances, reprendre en main ta vie. Alors pour certaines personnes, le délai sera peut-être un peu plus court. Certains épiphénomènes, ce sera peut-être 1 an. D'autres, ce sera 5 ans, d'autres, ce sera 10 ans, d'autres, ce sera peut-être même plus. Le gars de McDonald's, Ray, tu me diras ça en commentaire. McDonald's, je crois qu'il l'a acheté, il avait 52 ans. Donc, dans tous les domaines, repousser la gratification immédiate sera toujours une bonne idée. Que ce soit ce que tu manges, me tomber sur des trucs bon goût, un sundae au caramel avec les cacahuètes. Tu vois pourquoi les gars ne veulent pas donner les cacahuètes automatiquement? Si tu leur dis rien, eux ils te donnent le sundae caramel comme ça. Pas de cacahuètes. Alors, pas de cacahuètes alors. C'est un problème ça. Donc forcément ça fait plaisir. C'est doux un petit sundae caramel avec des cacahuètes. Mais sur le long terme ça va pas le faire. C'est ça. Les finances, c'est pareil, etc., etc. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Comme à l'accoutumée, on va mettre un petit beau code pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, je sais que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu mettras la vie est facile. Voilà. Et sinon, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens, puis triez par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues. Donc, on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 € et 2000 € par mois. Donc, on peut partir là-dessus. Donc, maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc, ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'1,2 million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exportez la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.